m'appelle Eva Nashimwe, je suis fondatrice de Nashenko et je suis maman d'un petit garçon de 1 an et demi. J'étais enceinte de mon petit garçon, je voulais absolument commencer à faire quelques petites recherches pour lui apprendre d'où il venait. Et en faisant ces recherches, je suis tombée sur tout ce qui était l'artisanat africain. Et suite à ça, je me suis dit pourquoi pas commencer à vraiment mettre en avant l'artisanat africain autrement. Je voulais vraiment transmettre et montrer le côté artisanat d'une autre manière qu'on voit actuellement. Je ne propose pas du wax actuellement. Pourquoi? Parce que en faisant les recherches, justement, en fait, j'étais vraiment presque sûre que le wax c'était vraiment le pagne africain, mais en fait non. Le tissu vient tout simplement de la Chine et voilà, ils mettent juste Made in Holland parce que le designing est fait en Hollande. C'est pas le wax qu'on devrait mettre en avant en tant que pagne africain. Donc en faisant ces différentes recherches, j'ai trouvé le bogolan que j'adore. Il faut savoir que c'est fait donc au Mali. Ça fait des années, décennies qu'ils font ça. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que je devrais faire aussi. C'est mettre en avant non seulement l'artisanat africain, mais faire en sorte aussi que de l'autre côté, en entreprenant, j'aimerais également partager quand même les bénéfices que je pourrais faire en investissant dans l'affaire de ces artisans-là. J'espère sur du long terme que je pourrais effectivement partager cette passion et collaborer avec les coopératives. Donc de faire en sorte de partir en Afrique et de chercher des coopératives avec lesquelles je pourrais travailler. Parce que je trouve ça important en tant qu'une personne qui appartient à la diaspora de vouloir en fait continuer ou même commencer à retourner un peu de là où on vient, de l'Afrique. Pas spécialement peut-être notre pays d'origine, mais ne fût-ce qu'on s'est dit ok, on veut mettre en avant l'Afrique autrement, comment on peut participer? Je n'ai jamais pensé en fait à tout ça. Je me considère comme une simple entrepreneur. Je ne mets pas spécialement en avant l'entrepreneur noir. Là, je me prends vraiment comme une personne en tant qu'entrepreneur. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que des fois c'est un peu clivant en fait. C'est oui, je suis une entrepreneur noire, femme, non. Je suis une simple entrepreneur, tout simplement. J'ai grandi principalement en Europe. Et c'est peut-être pour ça aussi j'ai eu cette envie en fait, tout simplement de me dire en fait, j'ai pas spécialement envie que mon fils apprenne de l'Afrique. Je ne vais même pas dire à l'école, déjà à l'école on n'apprend pas spécialement beaucoup de choses sur l'Afrique, mais pas qu'ils connaissent l'Afrique via la télé. Donc je me suis dit, je vais d'abord moi également, parce que voilà, j'ai vécu plus ici en Europe qu'en Afrique, je me suis dit, je vais d'abord faire mes propres recherches et lui transmettre cela. Et c'est pour ça, entre autres, comme je disais, que j'ai, en fait, si tu veux, j'ai allié mon esprit d'entrepreneur et cette envie de faire connaître l'Afrique à mon fils Kwame. Il s'appelle Kwame. Il y a, je pense, 4 ans ou 3 ans, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle. J'ai décidé de reprendre des cours, de faire un master en cours du soir. Et j'ai décidé de me lancer dans le monde IT, qui était voilà, un monde, comme je disais, un monde un peu très masculin. Au départ, c'était très compliqué dans le sens où non seulement donc voilà, je suis noire et je suis une femme. Et je trouve ça important aussi en fait de continuer à encourager les filles et les femmes. Il ne faut pas non plus avoir aussi cette appréhension, donc ce que j'avais en me disant oui en fait il n'y a que du codage. Non, il y a autre chose en fait dans le monde IT.